Ala barakatillah. Alors, l'unité 7 contient des poèmes sur l'enfance en guise de lecture. Voici le poème d'aujourd'hui qui a pour titre « L'âge de raison ». Qu'est-ce que l'âge de raison? Vers l'âge de 7 ans, l'enfant entre dans la période de la grande enfance qui s'appelle l'âge de raison. Cet âge-là, c'est le début de la compréhension du monde environnant, c'est-à-dire que l'enfant commence à comprendre le monde qui l'entoure. Et c'est un pas vers l'autonomie, c'est ce qui permet à un enfant de se débrouiller seul et de devenir de plus en plus autonome et indépendant. Ce poème est écrit sous forme de vers. C'est pour cela qu'on l'appelle un poème versifié. Je vais vous lire le poème en entier. L'âge de raison. Quand on a 7 ans et qu'on perd ses dents, on atteint, dit-on, l'âge de raison. Alors les parents disent, il est temps de devenir grand. Faites votre lit, rangez vos habits, soignez vos chaussures et votre coiffure. Mais nous, on leur dit, on n'est pas si bête, on a une couette dessus notre lit, au pied des baskets qui sont toujours nettes. Nos cheveux sont chouettes, blue jeans et t-shirt. Quant à nos cheveux, avec de la colle, ils sont super cool. Donc, après la lecture, un lexique s'impose pour expliquer certains mots. Donc, quand on a 7 ans et qu'on perd ses dents, on perd ses dents, c'est-à-dire on enlève ses dents de lait. On atteint, dit-on, l'âge de raison. On arrive, dit-on, à l'âge de raison. Alors, les parents disent, il est temps de devenir grand. Maintenant, il faut devenir grand. C'est le moment de devenir grand. Faites votre lit, rangez vos habits. Ça veut dire, ne laissez pas votre lit en désordre. Rangez vos habits. Ne les dispersez pas dans la chambre. Soignez vos chaussures et votre coiffure. Ça veut dire, entretenez vos chaussures, gardez-les propres. Et votre coiffure aussi doit être impeccable, que vous soyez bien coiffé. Mais nous, on leur dit, c'est-à-dire ce sont les enfants qui répondent à leurs parents. On n'est pas si bête, ça veut dire nous ne sommes pas stupides. On a une couette dessus notre lit, on a une couverture dessus notre lit, par-dessus notre lit. Au pied, des baskets qui sont toujours nettes. Nous avons des baskets au pied, c'est-à-dire des chaussures de sport, qui sont toujours propres. Nos habits sont chouettes, ça veut dire nos habits sont beaux, blue jeans et t-shirt, des vêtements que les enfants importaient. Quant à nos cheveux, avec de la colle, c'est-à-dire avec du gel sur les cheveux, ils sont super cool, ils sont bien coiffés et nous aimons avoir cette coiffure. Bien, maintenant, voici une partie de ce poème. Combien de syllabes comptes-tu dans chaque vers? L'âge de raison. Alors, pour connaître les syllabes de chaque vers, il faut partager chaque mot en syllabes. Comme ceci, l'âge de raison. Nous avons une voyelle dans chaque syllabe. Alors, on va compter combien de syllabes? Une syllabe, 2, 3, 4, 5 syllabes dans ce premier vers. Quand on a 7 ans et qu'on perd ses dents, on atteint, dit-on, l'âge de raison. Donc, première syllabe, deuxième, troisième, quatrième, cinquième syllabe dans le deuxième vers. Première syllabe, deuxième, troisième, quatrième, cinquième syllabe dans le troisième vers. Première syllabe, deuxième, troisième, quatrième, cinquième syllabe dans le 5 syllabes dans le quatrième vers. Première syllabe, deuxième, troisième, quatrième et cinquième syllabe. Maintenant, pour bien lire un poème, il faut respecter le nombre de syllabes dans chaque vers. Pourquoi? Eh bien, pour maintenir le rythme qui est imposé dans le poème. Donc, ce qu'il faut retenir ici, que pour bien lire un poème, il faut respecter le nombre de syllabes
dans chaque vers. Pourquoi? Pour maintenir le rythme imposé par le poème. Bien. Maintenant, la deuxième étape, pour savoir comment bien lire un poème. Alors ici, on a encore une partie du poème. Quand on a 7 ans et qu'on perd ses dents, on atteint, dit-on, l'âge de raison. Alors pourquoi j'ai marqué une pause ici, quand j'ai lu le premier vers? On atteint, dit-on. Alors quand on a 7 ans, il y a une pause. Eh bien, ici, il faut marquer la pause parce qu'il y a un signe de ponctuation. Et qu'on perd ses dents, on atteint, dit-on, l'âge de raison. Donc, pour bien lire un poème, il faut marquer une pause en respectant la ponctualité. Donc, ce que je dois retenir de cette deuxième étape, c'est que pour bien lire un poème, il faut marquer une pause. Une pause, ça veut dire un arrêt, un petit arrêt pendant la lecture, en respectant la ponctuation. La ponctuation qui est dans le poème, dans chaque vers. Bien. Maintenant, une troisième partie qui va nous aider à bien lire un poème. Voilà une autre partie du poème que je vais vous lire. Alors les parents disent, il est temps de devenir grand. Faites votre lit, rangez vos habits, soignez vos chaussures et votre coiffure. Alors je vais me focaliser maintenant sur les 3 premiers vers. Alors les parents, on écoute bien le dernier mot du vers. Alors les parents disent, il est temps de devenir grand. Il y a un son ici qui se répète dans le dernier mot, dans chaque dernier mot du vers. Le son qui se répète ici, c'est le son en. Dans parents, c'est en. Dans le temps, c'est en. Et dans grand, c'est en. Alors ces sons-là, on les appelle la rime. Donc, pour bien lire un poème, il faut bien faire entendre les rimes. Alors, on va voir dans ces 2 autres vers. Faites votre lit, rangez vos habits. Ici, la rime, c'est i. I. Donc, pour bien lire un poème, il faut bien faire entendre les rimes. Soignez vos chaussures et votre coiffure. Alors, quelles sont les rimes ici? Ur et ur. Bien. Alors, à retenir, ce qu'il faut retenir ici, c'est que pour bien lire un poème, il faut bien faire entendre les rimes. Voilà. Donc, en résumé, pour bien lire un poème, il faut bien prononcer les syllabes, bien respecter la ponctuation et bien faire entendre les rimes. Maintenant, avec ces conseils, tu pourras bien lire ton poème en respectant ces 3 consignes. Le cours prend fin. Lisez plusieurs fois ce poème et surtout, prenez soin de vous pendant ce confinement. Soyez sages et n'oubliez pas de faire vos devoirs.